Donc le thème aujourd'hui sur ce live, on est en octobre, c'est Halloween le 31. Je crois beaucoup vont fêter Halloween, c'est pas Halloween, hein, il faut arrêter en fait au final de dire que c'est Halloween. Certains ont décidé de fêter Halloween, mais 31 octobre n'est pas Halloween spécifiquement. On peut décider que c'est autre chose et dire que c'est simplement le 31 octobre, par exemple. Donc beaucoup vont décider de fêter, de célébrer cette fête Halloween le 31 octobre. Et la question derrière ça, c'est effectivement, est-ce qu'un chrétien peut fêter cette fête? Est-ce que c'est anodin? Est-ce que le cœur suffit et l'inclinaison du cœur, l'attitude de cœur avec laquelle je fais, est-ce que ça suffit pour dire non, mais moi je le fais juste dans un bon état d'esprit, c'est juste sympa, les enfants ils aiment bien se déguiser, c'est un peu un carnaval d'octobre, les enfants ils aiment bien les bonbons, c'est juste, voilà, il n'y a rien de méchant là-dedans, on le fait juste par tradition ou juste pour le fun. Est-ce que cela a malgré tout un impact ou pas? Si je ne crois pas dans mon cœur à ces choses-là et je le fais juste pour le côté folklorique de la chose. On va revenir tout là-dessus et parler de cette dimension spirituelle. Ok. La première chose, c'est on va refaire un peu d'historique. Je pense que de plus en plus maintenant, les gens connaissent l'histoire de cette fête, comment elle est devenue la fête d'Halloween, qu'est-ce qu'elle était avant, les différentes phases qu'elle a eues. Donc ça va être assez court parce que je pense que vous avez pas mal de connaissances sur la question. En tout cas, aujourd'hui, de plus en plus, les choses sont connues. Mais au cas où, si vous ne les connaissiez pas, voici un petit historique assez bref. Donc la fête est une fête celtique à la base qui s'appelait la fête de Samin, qui était la fête de la fin de la récolte. Il faut le savoir. Donc c'est une très 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 ancienne fête. On parle de quelques siècles, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. On célébrait déjà la fête de Samin. Au début, c'était vraiment une simple fête de fin de récolte, comme on la trouve dans la Bible d'ailleurs. Dans la Bible, il y a aussi la fête de fin de récolte, avec la fête qu'on appelle de Sukkot, la fête des cabanes. À la fin de la fête des cabanes, il y avait une dernière fête qui durait une journée, qui célébrait la récolte de l'arrière-saison. Voilà, et c'est qui terminait l'année de récolte. Et donc, on s'aperçoit que culturellement, beaucoup de peuples, beaucoup de civilisations célébraient cette fête de fin de récolte. Et dans la culture celte, donc la fête de Samin, petit à petit, cette fête de la récolte s'est transformée aussi en une croyance, que c'est ce que les druides enseignaient à l'époque, une croyance que c'était un jour où les ténèbres devenaient de plus en plus importantes. On l'a remarqué, on a eu un changement d'heure, il fait nuit plus tôt, mais il n'y avait pas de changement d'heure à l'époque. Mais quoi qu'il arrive, surtout celte, qui dit la culture celte était plutôt dans le nord, Bretagne, Irlande, etc. Donc le jour se couchait encore plus tôt dans ce coin-là. Et donc il y a eu cette croyance petit à petit qu'il y a un moment donné où le monde de l'invisible, le monde des morts, la frontière entre les deux était extrêmement fine. Et c'était cette période-là de l'année, fin octobre. Alors, c'était pas forcément le 31 octobre, parce que je rappelle premièrement, nos mois d'octobre, avec des jours comme ça dans l'année, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, que à l'époque de Samin, le mois d'octobre n'existait pas, le 31 octobre n'existait pas. Bref, je ferme la parenthèse. Mais donc, il y avait cette période de l'année, voilà, à peu près à ce moment-là, où on s'apercevait que le jour diminuait et la nuit gagnait plus d'ampleur, donc les jours étaient beaucoup plus courts, la journée était beaucoup plus courte, de plus en plus, et il y a eu cette croyance de se dire qu'il y a un moment donné, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants était extrêmement fine, jusqu'à croire qu'il y avait une période particulière, 2-3 jours, même, c'était pas juste une nuit, c'était 2-3 jours, où les morts revenaient sur Terre à cause de cette croyance que la frontière devenait très mince parce que la nuit gagnait du terrain et que le jour perdait du terrain. On a cette croyance, à un moment donné, que le monde des morts, que la frontière entre les deux était presque invisible entre les deux. Ok ? Et donc, c'est cette période-là où, pendant 2-3 jours, on pensait que les morts revenaient sur Terre et pour les effrayer, ou en tout cas pour ne pas être reconnus comme des êtres vivants, on se déguisait aussi en mort-vivant, en monstre entre guillemets, pour effrayer, ou surtout à la base c'était pour ne pas être reconnu, c'est pas pour les effrayer, mais c'était pour ne pas être reconnu comme étant des êtres humains, et du coup ne pas subir des attaques, ou ne pas être attaqué par eux. Parfois on avait peur que certains viennent chercher des vivants pour les emmener dans le monde des morts, c'était un peu la croyance, et donc
on se déguisait comme eux, ressembler à ces morts vivants pour éviter d'être pris et emmené dans le séjour des morts. Donc c'était un peu la croyance. Et on faisait aussi des offrandes culinaires, parce qu'on disait s'il y a des offrandes culinaires, ils ne viendront pas nous chercher. Et il y avait ça. Bon, alors, je sais que certains vont dire oui, mais il n'y avait pas que ça, c'était aussi un signe de reconnaissance des ancêtres, etc. Oui, il y a plusieurs choses qui se mélangeaient. Hein. Donc, au fil des siècles, ça a évolué, les croyances ont évolué, les mythes ont évolué, la culture a évolué. Donc, on est passé d'une fête agricole à une fête de on célèbre les ancêtres, à une fête de on a peur que les ancêtres nous emmènent avec eux dans le monde des morts, parce que la frontière entre le monde des morts et des vivants devient très fine à cette période-là. Donc on se déguise. Le meilleur moyen de leur échapper, c'est de se déguiser pour leur ressembler, ok. Et ça s'est un peu perpétré comme ça, jusqu'au jour où les Romains vont débarquer en Irlande et où les Romains, entre-temps, étaient devenus, je rappelle, au IVe siècle, Rome est devenue chrétienne, et donc quand ils vont arriver en Irlande avec le christianisme, beaucoup plus tard, bien après le IVe siècle, hein, mais beaucoup plus tard, je crois que c'est vers le 8e ou 9e siècle, en fait, cette fête va être transformée, une fois qu'on aura converti les populations, cette fête va être transformée en la fête de la Toussaint, tous saints, ok. Et donc, on a gardé cet esprit de on célèbre les morts, on l'a transformé en on célèbre les saints qui appartenaient à Jésus et qui ont fait des choses. Et donc, c'était une histoire de, ok, vous avez cette fête, on la garde, vous inquiétez pas, mais on va juste la transformer en une fête chrétienne, plutôt que de célébrer ou d'avoir peur de l'horreur ou de peur des morts vivants, etc. On va simplement les célébrer et les honorer en tant que saints. Voilà. Donc, pendant des siècles, c'était un peu ça. Dans notre culture française, on a eu la fête de la Toussaint, d'ailleurs, c'est un jour férié. Le 1er novembre est un jour férié, parce que c'était une période où les gens, pendant très longtemps, hein, en France en tout cas, les gens allaient apporter des fleurs. Alors parfois, moi j'ai appelé ça la fête de la chrysanthème, parce qu'on apportait des chrysanthèmes sur les tombeaux. Okay. Et donc en France et particulièrement en Europe, la fête de la Toussaint était une fête catholique depuis donc de nombreux siècles. Je vous ai dit, je crois de mémoire, hein, mais à vérifier, c'était le 8e ou 9e siècle que cette fête de Samin celte a été transformée en une fête chrétienne de la Toussaint. Les Irlandais ont immigré aux États-Unis et ont importé leur fête de la Toussaint, mais version, c'était un mélange au final. Hein. Ils ont gardé un peu leur tradition celte et un peu de tradition catho. Ils ont importé ça aux États-Unis et c'est devenu la fête d'Halloween qui, je le rappelle, All Hallow Eve, donc la veille de la fête de tous les saints. Ok, Eve, c'est la veille. All Hallow qui est dérivé de Holy. D'accord, donc la fête de tous les saints, la veille de tous les saints, la veille de tous les saints. Halloween, littéralement, c'est la veille de tous les saints. En réalité, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on ouvre une porte au monde spirituel et au monde des ténèbres, notamment, ça finit toujours par dériver. Donc même les choses qui semblent au début anodines, regardez, c'est parti d'une fête agricole qui est devenue une fête où on célèbre les ancêtres, où on remercie les ancêtres, qui est devenue une fête où on croit à un monde qui vient pénétrer le monde des vivants, où on se déguise pour ne pas être enlevé par peur, etc. Et ça dérive de siècle en siècle à aujourd'hui, on en arrive à aujourd'hui. Moi, je suis désolé, quand je vois dans certains magasins, Halloween, c'est plus Halloween, c'est l'horreur. D'accord, on n'est plus dans la fête de tous les saints, on est dans la fête de l'horreur, avec des têtes découpées, avec des squelettes, avec des mains sanguinolentes, avec des couteaux sanguinolents, pardon. Et on n'est plus dans une fête comme les anciens ont pu la célébrer. On est dans un truc carrément où on cherche à faire peur, à horrifier et à être sanglant. Donc il y a chaque chose, c'est comme ça, c'est à chaque fois une dérive. Donc pour les gens qui disent « Oh mais non, c'est une petite fête mignonne, il y a rien de méchant, c'est l'intention qui compte, etc. » avec laquelle on l'a fait. Moi, ce que je constate, c'est que année après année, ça devient de plus en plus morbide. Ça devient de plus en plus morbide. Donc ça, c'est la première chose. S'il y a des choses qui reviennent, ce ne sont pas les morts que tu as connus, ce sont des esprits mauvais. Ce sont ce qu'on appelle communément des démons. Okay, donc ça, c'est vraiment important de le réaliser. Deuxièmement, c'est que dans cette croyance populaire celtique, on se déguisait par peur et pour tromper les démons. Or,
nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin de se déguiser pour tromper les démons. On porte la lumière. D'accord? On ne se déguise pas, on porte la lumière. Et c'est la lumière de Christ qui fait fuir les démons. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Tu n'as pas besoin de déguiser. Ça, c'est de la superstition. Et en tant que croyant, on n'est pas superstitieux, on a la foi. On a la foi. Ok. Donc, il y a une réalité spirituelle. Aujourd'hui, j'ai pu le lire dans certains commentaires parce que sur YouTube, sur les réseaux, etc., il y a des vidéos qui tournent parfois où des gens mettent en garde contre les pratiques qui se font pendant cette fête-là. Et il faut savoir aujourd'hui, comme j'ai dit, ça a dérivé de siècle en siècle, d'année après année, ça a dérivé d'une fête qui était agricole, d'une fête, on a peur des morts qui reviendraient sur Terre, à aujourd'hui, le mois d'octobre est devenu le mois où il y a la plus grande activité satanique. Et donc, j'ai vu dans les commentaires parfois des gens dire « Oui, mais non, il faut arrêter avec ça. La fête d'Halloween, c'est à la base la fête de Saint-Main, ça n'a rien à voir avec le satanisme. » D'accord, peut-être qu'à la base, ça n'a rien à voir avec le satanisme puisque c'était la fête agricole, fin de la fête agricole, sauf que c'est toujours pareil, quand Dieu n'est pas dedans, quand Jésus n'est pas au centre de quelque chose, ça finit toujours par dériver et le diable finit toujours par emmener les gens dans les ténèbres. C'est une réalité, ok? Je fais une parenthèse avec Harry Potter par exemple, où au début c'était juste un film mignon pour les enfants. Oh oui, ça parle de sorcellerie, mais c'est rien, on sait que c'est juste du fantastique. On en arrive à aujourd'hui, il y a des écoles de sorciers, où il y a de plus en plus de gens qui sont donnés à la sorcellerie pour du vrai, et c'est en directe ligne avec Harry Potter. C'est un fait, en France, il est ouvert une école de sorciers, un collège de sorciers, comme dans Harry Potter, où les élèves vont à l'école, apprennent les maths, le français, etc., et la sorcellerie. C'est une réalité. D'accord? Donc c'est toujours pareil, le diable a toujours la même stratégie de on commence avec un truc qui semble anodin, mignon, folklorique, et ça termine toujours par quelque chose de ténébreux, de sombre et de pleinement satanique. Donc oui, aujourd'hui, le mois d'octobre est un mois où il y a une grosse activité satanique et démoniaque, c'est un fait. Tu peux dire ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec Halloween, c'est un fait. Et pour bon nombre de sataniques, et de bon nombre de sorciers aujourd'hui, tu peux vérifier cette information sur Internet, le 31 octobre est leur nouvel an. Ils célèbrent le 31 octobre comme leur nouvel an. Beaucoup de sorcières, les sorcières Wickham notamment, fêtent leur nouvelle année le 31 octobre, dans la nuit du 31 au 1er novembre. Alors bien sûr, moi j'ai fait des recherches sur la question, ils te le passent sous un truc sympa, mignon. Oui, c'est un moment d'introspection où on analyse sa fin, etc. Genre, c'est sympa, genre c'est mignon. Mais c'est toujours la stratégie du diable, faire croire qu'il est sympa et qu'il est mignon et que tout se passe bien. La réalité derrière, c'est que ça te prend au piège et ça t'emmène dans des profondeurs toujours plus sombres, plus démoniaques, plus satanistes. Ok? Donc, il y a pas mal de témoignages, tu peux les retrouver. Tu peux retrouver ces témoignages sur YouTube d'anciens satanistes, d'anciens sorciers, d'anciens pratiquants de choses occultes qui t'expliquent ce qu'ils faisaient pendant ce mois d'octobre et notamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Alors certains vont continuer à sortir l'argument, oui, mais moi je le fais pas avec ce cœur-là, moi je le fais pour les bonbons parce que les enfants aiment bien se déguiser et qui font juste les bonbons et c'est l'intention du cœur. J'ai même vu ce commentaire, hein. Il est où ce commentaire que j'ai vu sur un endroit? Le plus important est que notre cœur soit en Christ, donc pas de risque spirituel, cela reste pour lui une tradition sans danger, à partir du moment où tu es chrétien. Ben, je ne suis pas d'accord. D'accord? Chrétien n'est pas un totem d'immunité qui te permet de faire n'importe quoi, n'importe quelle pratique, de toucher à tout et te dire ça va, je risque rien parce que je suis chrétien. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est ne pas comprendre le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est si tu ouvres une porte au diable, il va y rentrer. Ok? Halloween, c'est la fête de l'horreur, c'est la fête de la mort, c'est la fête du macabre. Si tu ouvres une porte au macabre et à l'horreur, il ne faut pas t'étonner que dans ta vie, après, soit tes enfants, etc., puissent faire des cauchemars, puissent avoir des pensées suicidaires, puissent avoir de la dépression qui rentre dans ta vie, etc. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de vouloir porter malheur, faire peur ou quoi que ce soit. C'est juste une réalité. Et donc, Jésus, oui, dans la vie, nous protège, mais si tu ouvres des portes à l'ennemi, bah, il va rentrer. Tout simplement, c'est juste du bon sens en fait. C'est juste du bon sens. Donc, il est important de comprendre que non, ce n'est pas juste une fête folklorique, c'est pas juste de la tradition, ça n'a aucun impact sur le plan spirituel, etc. Il y a un réel impact
spirituel. Et la question que j'ai envie de poser aussi, c'est comment toi, en tant qu'enfant de lumière, on porte la lumière. Jésus est la lumière du monde. Comment peut-on célébrer les ténèbres en tant qu'enfant de lumière? Comment peut-on célébrer les ténèbres? Célébrer le macabre, célébrer le lugubre, se déguiser en démon, se déguiser en squelette, se déguiser en sorcière, se déguiser en toutes ces choses-là. Comment peut-on faire cela quand on est enfant de lumière? J'ai entendu combien de témoignages de personnes qui disent « Mais Christ m'a arraché des ténèbres. Je suis sorti des ténèbres. Pourquoi y retourner volontairement? Pourquoi se déguiser et se conformer à cette fête qui ne célèbre en rien Christ et qui ne célèbre en rien la lumière ?» Ça, c'est la question que je me pose. Je me dis, mais on est enfant de lumière. À un moment donné, vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire à son peuple, parce que Dieu n'avait marre que le peuple se rebelle, pas seulement qu'il se rebelle, mais que le peuple aille vers d'autres idoles, vers des faux dieux, etc. Et à un moment donné, au travers des prophètes, il va poser cette question. Et c'est la question que je pose parfois dans mon église aussi aux gens. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Est-ce que vous croyez que l'Éternel est le Dieu vivant et puissant? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous acceptez que Dieu soit Dieu dans votre vie? Si oui, alors vivez en tant que tel. Vivez en tant que tel. Tu ne peux pas proclamer et dire oui, il n'y a qu'un seul Dieu et aller célébrer les ténèbres, et aller célébrer la mort, et aller déguiser tes enfants avec le monde des ténèbres. C'est pas possible de faire une chose pareille. C'est pas possible une chose pareille. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent avec ta foi. Et donc, beaucoup de sorciers, d'anciens sorciers, témoignent. Beaucoup d'anciens sorciers témoignent. Ils disent, mais on a des activités hautement démoniaques pendant cette fête d'Halloween. Il y a des choses qui se font, parfois même des sacrifices qui sont faits dans certaines régions. Vous savez, nous, on est dans notre petit monde occidental, là. Surtout en France, là, dans notre très cartésien, et on s'imagine, ah, des sacrifices, faut arrêter, c'est n'importe quoi, mais qui fait encore ça? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Des gens font encore des sacrifices et versent le sang encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression que nous, on vit dans notre petite bulle, là. Et on a l'impression que c'est que dans les films que ça se passe, et ça paraît tellement gros, ça paraît tellement énorme, qu'on se dit, non, c'est pas possible. C'est pas chez nous, quoi. Et oui, ça existe. Des gens encore font des sacrifices. Et des ex-satanistes en témoignent. Pourquoi ils raconteraient n'importe quoi? Le but, c'est quoi? De faire peur aux gens? Mais ils sont devenus chrétiens depuis. Leur but, c'est d'amener les gens à Jésus. Donc, ils ne sont pas là pour raconter des sornettes ou raconter n'importe quoi. Ils sont là pour raconter ce qu'ils ont vécu avant, pour expliquer aux gens, pour que les gens ouvrent les yeux sur la réalité du monde spirituel. Et trop souvent, on est en mode un peu béni, oui, non, tout va bien, je vais bien, il ne se passe rien, il n'y a que Jésus. Mais allô, si Jésus existe, le diable existe aussi. Si le monde spirituel de Dieu existe, le monde spirituel des démons existe aussi. Jésus en parle. Jésus a dit quoi? Allez chasser les démons, guérissez les malades. Ok? Annoncez la bonne nouvelle. Mais il a dit de chasser les démons, donc les démons existent. Et j'ai l'impression que parfois, c'est vrai que c'est bien et c'est important. Le plus important, c'est d'être focus sur Jésus. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on ferme les yeux à tout le reste. On a l'impression qu'il n'y a plus que Dieu qui existe. Il n'y a plus que Jésus qui existe. Tout le reste n'existe pas. Le reste existe aussi. Oui, Jésus a remporté la victoire sur le diable et ses démons. Il a remporté la victoire et il nous donne la victoire en son nom, mais il continue d'exister. D'accord? Il y a un temps où ils seront jetés dans les temps de feu, où ils seront liés, Apocalypse chapitre 19, 20, où on voit Jésus revenir, prendre le diable, le jeter dans les temps de feu, le lier. Ok? Il y a un moment où le jugement dernier va arriver et ils seront jugés. Mais tant que ce n'est pas arrivé, ils sont bien là. Ils existent encore aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut qu'on se réveille, nous chrétiens, arrêtons d'avoir des ornières sur les yeux et réalisons que ce monde satanique existe. Que oui, il y a des satanistes qui font des sacrifices encore aujourd'hui. Ok? Alors, la question que j'entends peut-être certains dire, oui, non mais les sacrifices humains, est-ce que c'est pas un peu exagéré, etc. Une fois de plus, pourquoi tu refuses de croire qu'il puisse encore avoir des sacrifices humains aujourd'hui? Justement, j'ai tombé sur cette vidéo d'un ancien sataniste là, qui disait que chez les satanistes, ils considèrent, ça va peut-être te choquer, c'était pas grave, mais c'est ce que lui raconte. Et il dit, mais on considère que les avortements sont des sacrifices humains. Et qu'ils utilisent les avortements comme sacrifices humains
pour avoir plus de puissance, pour avoir plus de choses, etc. Il y a un ancien sorcier qui s'appelle Jiménez. Il le raconte aujourd'hui, il est pasteur, et il raconte justement les réalités, lui aussi, d'Halloween, les réalités de ce qui se passe la soirée d'Halloween. Et ce que font les sataniques et ce que font les sorciers pendant cette nuit-là. Ok. Donc je dis tout ça, pas pour vous faire peur, mais surtout pour faire prendre conscience à ceux qui seraient en mode encore « Mais non, c'est que du folklore. Mais non, ça va, c'est juste un déguisement, il n'y a rien de mal. Mais non, Dieu connaît mon cœur, il sait que je ne le fais pas pour célébrer la mort, mais juste pour le fun, juste comme quelqu'un le dit dans les commentaires, juste pour les sensations fortes, allez, on se fait un petit coup de peur, etc. Ça va être marrant, juste pour rigoler. » Non, il y a une réalité spirituelle. Et même si toi, tu es en mode « je le fais pas pour le côté spirituel », ça ne change rien, que ça ouvre une porte spirituelle dans ta vie. Il faut comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Ça donne des droits dans ta vie. Ok ? Ça donne des droits. Tu as ouvert une porte. C'est comme ça. Comme le péché ouvre des portes, il y a tout un tas de choses qui ouvrent des portes dans nos vies et qui donnent des droits au diable d'agir. Là, tu es clairement en train de dire, pendant une nuit, je suis dans ton camp. Je célèbre l'horreur, je célèbre la mort, je célèbre ces choses-là, donc je suis dans ton camp. C'est ce que tu es en train de dire en fait. Tu dis, mais non, moi je ne le fais pas pour ça. Tu peux dire ce que tu veux de ta bouche. Vous savez, une fois j'ai fait une vidéo sur le yoga pour expliquer que le yoga, c'est pas juste du sport. C'est pas juste de la méditation. C'est bien plus que ça, il y a une réalité spirituelle. Les racines du yoga sont profondément spirituelles. Okay, et il y a justement un ancien maître yoga français qui était un disciple d'un grand maître yogi indien. Et il raconte justement qu'une fois, il était allé voir ce maître yogi et il lui avait dit ceci. Il a dit, vous savez, aujourd'hui en Occident, donc c'était déjà dans les années 80-90, hein, pour vous dire, c'est une vieille histoire, hein, mais pour dire que ça perpétue. Et il disait, vous savez, aujourd'hui en Occident, les gens font le yoga, pratiquent le yoga uniquement comme un sport et ont enlevé la partie spirituelle. Okay, parce que le yoga, c'est des étirements, c'est des trucs, etc. Puis il y a en principe rattaché aussi une dimension spirituelle, de respiration, etc. etc. Et ils disent, oui, aujourd'hui, c'est juste des étirements, du sport, etc. Ils ont vraiment pris que le côté sportif du yoga. Et le maître yogi, vous savez ce qu'il a répondu ? Le maître yogi, il a répondu à son disciple, il a dit, ça n'empêchera pas le yoga de faire effet. Ça n'empêchera pas le yoga d'agir dans leur vie. Voilà ce que dit cet homme qui comprenait que le yoga était profondément spirituel. Il dit, même s'il croit que c'est que du sport, même s'il pense ne faire que des étirements en pratiquant le yoga, le côté spirituel agira malgré eux dans leur vie. Il faut comprendre cette réalité spirituelle. Quand on fait des choses, même si on pense que ça n'a pas d'impact, si tu ouvres des portes, ça aura un impact dans ta vie à court terme ou à long terme. Et parfois, tu n'as pas t'en apercevoir. Ça peut être flagrant du genre « Oh, j'ai fait Halloween, le lendemain, j'ai fait des cauchemars. » Ça ne va pas se passer comme ça. Le diable est bien plus malin. On l'appelle le malin. On l'appelle le malin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Donc, c'est plus subtil que « Oh, j'ai fait des cauchemars » ou j'ai fêté Halloween et le lendemain, il m'est arrivé un accident de voiture, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. » Non. Par contre, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent parfois, tu as de la dépression qui arrive. Tu as des maladies qui se déclenchent, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as effectivement des angoisses nocturnes qui se déclenchent, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais ce n'est pas systématiquement de suite après, sinon ça serait trop flagrant. Il y a des choses comme ça qui vont arriver dans ta vie sans savoir pourquoi. Et tu ne vas pas faire le lien parce que ça ne sera pas le lendemain d'Halloween. Ça va arriver des semaines parfois, des mois après, parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et regardez la technique des lions, des lionnes quand ils chassent, ils prennent leur temps. Ils ont repéré leur proie et ils prennent leur temps jusqu'à ce que le piège se referme sur la proie. Le diable agit comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Maintenant, si tu veux, toi, de ton côté, tu peux faire une fête le 31 avec tes enfants, une fête de la lumière. Il y a une amie qui a lancé ça dans son quartier, dans sa ville, dans son église. Mais elle avait décidé de faire un peu une contre-fête, une contre-culture pour dire, mais voilà, nous, on va prendre le contre-pied et on veut célébrer la vie, on veut célébrer la lumière et pas les ténèbres et pas l'horreur. Voilà, ok. Maintenant, tu as peut-être, moi j'ai dans ma ville, carrément, ils organisent une chasse aux sorcières. Voilà, venez 31 décembre, ça va être fun, ça va être marrant. Venez faire la chasse aux sorcières dans le parc des sports, les parcs de la ville. Venez faire ci. Moi je fais Seigneur, je prie pour que ça soit annulé, pour qu'il pleuve tellement qu'ils ne puissent pas faire cette chasse aux sorcières. Parce que ça ouvre
Et ça attire des choses sur la ville. On est en train de faire une chasse aux sorcières dans la ville. On attire des choses, on attire des mauvais esprits sur la ville. Et en tant que chrétien, on doit apporter la vie et la lumière. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? Premièrement, c'est s'assurer qu'on n'ait pas de porte ouverte dans nos vies. Ok? Je ne me mets pas en accord avec ces esprits-là. Je ne me mets pas en accord avec cette pensée-là, avec cette culture-là. La culture du royaume de Dieu n'est pas la culture de la mort, n'est pas la culture de l'horreur, n'est pas la culture de toutes ces choses-là. Premièrement, je vérifie que dans ma vie, il n'y a pas d'autres portes ouvertes du péché, d'autres choses qui vous permettraient au diable de pouvoir agir. Parce que cette nuit-là, il y a des pratiques sataniques qui sont faites. Il y a des esprits qui sont envoyés dans les villes qui pratiquent la Halloween, qui fêtent Halloween, dans les maisons qui fêtent Halloween. Il y a des esprits qui sont envoyés, etc. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est les sorciers, anciens sorciers qui sont convertis, qui parlent de ce qu'ils faisaient eux pendant Halloween, de comment ils agissaient pendant Halloween. D'accord? C'est pas moi qui invente ces choses-là, c'est les témoignages que j'ai pu lire et il n'y a pas qu'un seul témoignage qui va dans ce sens-là. J'ai vu plusieurs témoignages dans ce sens-là de ex-satanistes, ex-sorciers qui racontent comment ils agissaient pendant la fête d'Halloween. Donc, c'est pas de la blague, les amis. On est dans une guerre spirituelle. Il faut le comprendre. On est dans une guerre spirituelle. Et dans une guerre, tu ne peux pas y aller à la fleur fusil et dire oui, non, ça va, tout va bien. Préparons-nous, prions pour ça. Tenons-nous sur le pied de guerre. Appelle la protection sur ta vie. On n'a pas à avoir peur. Moi, j'ai pas peur. Parce que Christ vit en moi. Parce que les portes ouvertes dans ma vie sont fermées. Parce que mes enfants appartiennent à Christ. D'accord? Donc prie. Prie non seulement pour ta famille, mais prie pour ta ville. Prie pour les gens de ta ville que tu connais qui fêtent Halloween, tes voisins qui fêtent Halloween. Prie pour eux que pendant cette fête, ils rencontrent Jésus. Que Jésus se révèle à eux pendant cette nuit-là. C'est ça que nous devons faire. On n'est pas là pour les condamner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Les gens de nos villes, sauf peut-être s'il y a des satanistes déguisés ou des sorciers déguisés, pour du vrai, t'en sais rien. Mais la plupart des gens font ça pour le folklore, font ça parce que c'est fun, parce que c'est marrant, on se déguise en monstre, c'est la soirée des petits monstres, etc. C'est marrant. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils ouvrent des portes au diable, ils ne savent pas qu'ils ouvrent des portes sur leur vie, ils n'en savent rien, ils font ça par innocence. Mais même si tu le fais par innocence, ça n'empêche pas que tu ouvres quand même des portes au diable. Même si tu le fais de manière innocente, tu le fais quand même. Ok? Et donc nous, en tant que chrétiens, et si tu aimes ton voisin, si tu aimes tes voisins, comme Dieu nous demande d'aimer nos prochains, nous devons nous tenir à genoux et prier pour notre ville, prier pour vos villes, pour que la lumière jaillisse et pas les ténèbres descendent. Pour que la lumière jaillisse. Pour que la lumière jaillisse dans la vie de tes voisins. Que la lumière jaillisse dans la vie de ceux que tu connais. Et que pendant cette nuit d'Halloween, les gens rencontrent Jésus. Ok? Donc, on n'a pas peur. On n'est pas effrayé. On ferme les portes dans nos propres vies. On ne joue pas avec ces choses-là. Je prends conscience qu'il y a une réalité spirituelle réelle pendant ce mois d'octobre et pendant cette fête d'Halloween. C'est pas du folklore. C'est pas anodin. Ok, mais j'ai pas peur parce que Christ vit en moi et que Christ a dépouillé le monde des ténèbres. Christ a dépouillé le monde des ténèbres, donc je n'ai pas peur de cela. D'accord? Mais je me tiens à la brèche pour mes voisins. Je me tiens à la brèche pour mes amis qui n'ont pas compris, qui fêtent ça en toute innocence et pour le folklore, mais qui ouvrent malgré eux des portes à l'ennemi, qui ouvrent malgré eux des portes aux ténèbres, qui ouvrent malgré eux des portes à ce monde spirituel et qui vont être à leur merci et qui vont pas comprendre ce qui arrive par la suite. Tu peux toujours distribuer des mini-bibles. Hein. À partir du moment où... je me rappelle, ça avait été un débat à un moment donné avec des amis. Ils disaient oui, mais est-ce qu'on peut distribuer des évangiles ou des trucs? Et certains disaient oui, non mais ils viennent pas pour ça. Ils viennent pas pour ça. Est-ce qu'ils vont bien l'accepter? Ils peuvent pas tellement refuser. C'est un peu forcer les choses. Moi, j'avais répondu, mais je suis désolé. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'ils viennent frapper à ma porte. Ils viennent frapper à ma porte, je suis libre de leur donner ce que j'ai envie. C'est pas moi qui vais dans les rues, c'est pas moi qui parcours les rues pour distribuer des choses ce soir-là. Tu frappes à ma porte, ben moi je te donne ce que j'ai envie de te donner. Voilà, donc est-ce que tu peux distribuer des mini-bibles? Si tu le sens de le faire, prie pour ça, fais-le. Fais-le. Mais rappelons-nous que sans condamnation, c'est important. C'est important parce que si c'est là, oui, tu devrais pas fêter Halloween, tiens, lis la Bible, ça va faire l'effet inverse. Ok? Ça fait l'effet inverse. Donc, sans condamner les gens, parce que les gens, je le redis, souvent le font de manière vraiment innocente et juste pour le folklore, sans aucune compréhension de la réalité spirituelle qui est derrière. Donc il ne faut pas condamner les gens. On n'est pas là pour les condamner. On est là pour les aimer. On est là pour les guider vers la lumière. Et si tu fais
L'inverse, si tu les condamnes, tu les pointes du doigt et que tu les accables, ben, ils ne vont pas t'écouter. Donc oui, on peut distribuer des Bibles avec sagesse et avec amour. Avec amour. Pas avec jugement, pas avec condamnation. Ça, c'est vraiment important. Ok, se rendre au cimetière pour allumer les bougies sur les tombes des membres de notre famille. Alors, je sais que traditionnellement, c'est des choses qui se font. Mais une fois de plus, pourquoi allumer? En fait, quel est l'intérêt? Il faut questionner un peu notre foi. C'est pourquoi on le fait, sachant que le monde des morts et des vivants est complètement séparé, que le monde des vivants n'ont pas contact avec le monde des morts n'a pas contact avec le monde des vivants, donc ils ne vont pas voir ton geste, ils ne vont pas voir ce que tu fais, et qu'est-ce que ça entretient chez toi? Pourquoi, pour quelle raison tu fais ça? En fait, c'est ça la question. La question profonde, c'est pour quelle raison allumer une bougie sur la tombe de nos ancêtres? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça produit? Donc c'est important de se poser la question parce qu'on peut vite tomber dans un culte des morts. Et ça, c'est, alors, de manière culte des morts, parfois, on n'en prend pas conscience. Mais à partir du moment où tu vas sur une tombe, allumer une bougie, etc., à la limite, que tu ailles nettoyer la pierre tombale parce que tu veux pas qu'il y ait de feuilles mortes, etc., ça je comprends. Ça reste une pierre tombale, tu veux nettoyer, etc. Ok, mais à partir du moment où tu vas allumer une bougie, ça implique un geste, ça implique quelque chose, une action supplémentaire qui n'est pas juste nettoyer, qui là, tu allumes une bougie. Pour quelle raison? Toi, et c'est ça la question profonde qu'il faut que tu te poses. Pourquoi je fais ça? Quelle est la croyance qui est derrière? Quelle est l'intention qui est derrière? Ok? Et qui fait ça? Voilà, c'est toujours pareil. Donc on voit bien dans la Bible, personne n'allumait de bougie pour les morts, personne ne célébrait les morts, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. D'accord? Personne ne célébrait les morts d'une façon ou d'une autre, parce que les morts sont morts, et que les morts ne sont plus parmi nous, et que nous ne célébrons la vie, le Dieu de la vie. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça vous a déjà éclairé si vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous avez des questions sur le sujet. Et puis peut-être que ça vous a donné des arguments pour répondre à certaines personnes chrétiennes, je dis entre guillemets, parce que moi j'ai du mal à comprendre qu'en tant que chrétien, on ait envie qu'on puisse dire non, il n'y a pas de problème de le faire, c'est gentil, etc., quand on le fait de manière innocente. Je me dis, il y a un manque de compréhension du monde spirituel, un manque de compréhension de ce qui se passe vraiment et comment fonctionne le monde spirituel. Et c'est pas, une fois de plus, de la condamnation. J'ai dit, il y a besoin d'enseignement. Il y a besoin d'enseignement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet. Et toujours pareil, ouvrons les yeux sur ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Ouvrons les yeux là-dessus parce que c'est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Priez. Priez pour vos voisins. Priez pour vos voisins. Priez pour votre ville. Toute la semaine qui arrive là. On est à 5 jours de cette fête-là, de cette soirée-là. Priez. Priez. Passez du temps dans la prière. Intercédez pour votre ville. C'est toujours pareil. Dieu dit, je cherche une sentinelle. Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche, sur la muraille. Donc, prions les amis. Ne soyons pas, je le répète, je le dis une dernière fois. Et oui, mon peuple périt par manque de connaissances, on est d'accord. Je le redis une dernière fois, ne soyons pas dans la condamnation, ni dans le jugement de ceux qui font cela, parce que la plupart le font sans comprendre la réalité spirituelle qui est derrière. Soyons dans l'amour, soyons dans la grâce, et soyons surtout dans la prière, pour les porter dans la prière et que Dieu se révèle à ces personnes-là. Et n'hésitez pas, si vous voulez approfondir le sujet, d'aller regarder. Vous tapez sur YouTube tout simplement ex-sataniste Halloween ou ex-sorcière Halloween, vous tapez ça et vous allez trouver des témoignages de plusieurs personnes qui parlent de cette réalité spirituelle dont je vous ai parlé juste avant. Donc juste pour dire que je n'ai pas inventé ces choses-là, c'est des choses qui sont réelles et qui ont été dites, racontées par plusieurs anciens satanistes. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui ont besoin de découvrir, à ceux qui ont besoin que leurs yeux s'ouvrent sur cette réalité spirituelle. N'hésitez pas à partager cette vidéo, on compte sur vous. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine.